Émission des maîtres ascensionnés, Mère Akasha, le 14 mai 2021. Les 9 lettres du Christ sont accessibles à tous. Bien-aimé cœur d'amour, Mère Akasha vous offre cette émission aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence. Ma première intention est de remplir une promesse faite à Jésus, consistant à vous rappeler les 9 lettres du Christ accessibles sur Internet dans le format PDF. Elles incluent quelques articles et messages finaux du grand maître. Le Christ a choisi le moment de diffusion de sa plus récente communication de façon que l'humanité dispose des outils nécessaires pour faire face aux tribulations actuelles et pour adapter son attitude, son état de conscience aux circonstances extérieures. Ainsi, vous pouvez acquérir tous les pouvoirs voulus pour vous hausser au haut niveau de conscience et échapper aux agressions des forces de l'ombre. Le Christ se joint à nous pour enseigner la nature de Dieu, une notion incorrectement présentée par les religions traditionnelles. Par contre, un Dieu vengeur ou un Dieu châtieur n'existe pas. C'est le contraire. Le Christ révèle les 9 pouvoirs créateurs en toute vie individuelle et universelle. Il explique pourquoi ces 9 pouvoirs n'agissent pas dans la vie des êtres humains. Il nous montre comment restaurer ces pouvoirs en nous de façon qu'ils retrouvent toute leur efficacité en nos esprits, cœurs et corps physiques grâce à nos études, méditations et prières. Le Christ enseigne que vous êtes tous des expressions individualisées de la conscience universelle de Père-Mère de la vie et que cette dernière fait bien partie de votre conscience individualisée. Et dès lors que vous acceptez cette vérité pleinement et abandonnez toute croyance en un Dieu vengeur, c'est alors que vous pouvez communier avec la conscience de Père-Mère inscrite dans votre propre conscience afin d'être éclairé, guidé vers de plus hauts états de conscience, états qui vous ouvrent la voie de la liberté sous toutes ses formes et celle de l'excellence. Par ailleurs, vous pouvez communiquer avec la conscience Père-Mère de la vie intérieure afin qu'elle restaure en vous les 9 attributs créateurs dans la vie qui vous a été donnée. La voie enseignée par le Christ est la même que je dispense dans ma classe de l'arbre de vie. L'approche du Christ et la mienne sont parfaitement identiques. Elles mènent aux plus hauts états de conscience de la lumière, de l'amour, de la vie, où la dualité apparente n'a pas prise. Il est critique que vous fassiez tout votre possible pour réaliser puis actualiser ces grands pouvoirs de la vie. Eu égard aux crises actuelles, virales, sévissant sur Terre, eu égard aux campagnes de vaccination et aux possibilités de détérioration, il est essentiel que vous fassiez tout votre possible dans vos études, prières et méditations pour réaliser et actualiser ces puissants pouvoirs de la vie. Comme le Christ l'a annoncé, ces pouvoirs étaient censés être toujours actifs dans votre vie, dans votre esprit, votre cœur, et qui plus est peut-être dans votre corps physique. Dès l'instant où ces pouvoirs deviennent pleinement et éternellement actifs sur la voie menant à la maîtrise de votre état christique ou divin, vous êtes appelés à devenir des présences dispensant guérison et protection à l'humanité
qui en aura tant besoin ces prochaines années. Au début de ces émissions, j'ai dit clairement qu'une crise virale allait éclater et que d'autres crises allaient suivre. Il est par conséquent important que vous preniez au sérieux ce que le Christ dit dans ses lettres. Laissez-moi terminer cette partie de l'émission par la révision des 9 pouvoirs créateurs censés devenir actifs dans votre vie dès lors que vous acceptez que les moyens de les restaurer sont accessibles et que moi, Akasha, et le Christ allons vous éclairer et vous aider si vous le demandez. Le caractère inhérent à l'esprit et au pouvoir créateur intelligent et resplendissant de l'amour universel. Le caractère inhérent à l'esprit et au pouvoir intelligent et resplendissant de l'amour universel et de toute la vie individualisée sont des principes incontournables de la création. Ces principes sont les lois et caractéristiques de tout pouvoir et de la conscience universelle de l'Esprit divin également. Ces 9 pouvoirs créateurs sont croissance et expansion, nutrition et nourriture, guérison, protection, satisfaction des besoins et nécessités, travail, l'œuvre de perfection toujours censée s'accomplir dans les corps magnifiques de nature biochimique, biologique et physique. Survie, la capacité de survivre à tout. Rythme, la loi et l'ordre spirituel. La réalisation est, premièrement, vous redevenez conscient de ces pouvoirs créateurs et nourrissez en vous leur réalisation. Deuxièmement, vous acceptez que le Christ vous communique la vérité. Ce faisant, vous abordez vos études, votre communion intérieure, vos prières et vos méditations animées d'une foi remarquable. Au fil du temps et grâce à la pratique spirituelle, ces 9 pouvoirs créateurs s'actualiseront. Une fois que votre réalisation s'étendra au-delà de l'intellect humain et s'inscrira dans vos corps mental, affectif et physique, ces pouvoirs s'actualiseront. Les étudiants de l'Académie étudient les plus récents messages du Christ pour ensuite en faire bénéficier l'humanité. J'ai promis à l'Académie de sensibiliser autant d'étudiants que possible à ces enseignements et à un degré plus élevé. Mes étudiants se montent environ 25 000 abonnés à YouTube. Je projette la vision également que vous allez vous brancher en ligne sur les 9 lettres, articles et messages du Christ en PDF, totalement gratuit, et que vous allez étudier. Par ailleurs, je vous encourage à souscrire à ma classe hebdomadaire de l'arbre de vie, si ce n'est déjà fait. Car ensemble, les lettres du Christ et ma classe de l'arbre de vie, la voie de la résurrection, se complètent magnifiquement. Une révision par Mère Akasha. Cœur bien-aimé, j'aimerais entamer une révision avec vous, une révision de certains de mes propos prononcés lors de mes classes, afin de renforcer nos messages et de vous rappeler qui nous sommes, Hassan et moi, et pourquoi nous sommes ici. Par la suite, j'aimerais renforcer l'enthousiasme sacré qui vous habite et accentuer la nature spirituelle des différentes voies que vous avez choisies. Révisons quelques sujets évoqués plus tôt. Bien-aimés du cœur, moi et Hassan sommes des flammes jumelles et nous vous saluons toujours du cœur de diamant de la présence éternelle de l'amour. Nous communiquons par le biais de l'Académie. Nous nous joignons aux hôtes angéliques et ascensionnés
pour vous exprimer notre gratitude pour le nombre croissant d'êtres humains qui se tournent vers la lumière et vers la présence des anges en cette époque. C'est grâce à cet intérêt et à votre gratitude envers les anges que ces derniers vont se rapprocher de vous. Jamais dans l'histoire de l'humanité n'a-t-il fallu autant d'anges à la surface de la terre pour vous aider. Hassan et moi arrivons sur le rayon rose et le rayon doré en tant que deux êtres ascensionnés, des présences père-mère du grand soleil central qui ont vécu sur terre il y a des milliers d'années. Vous le savez, nous sommes des flammes jumelles. Hassan et moi sommes reconnaissants de voir l'ouverture croissante, l'état de santé amélioré, l'éveil de plus en plus prononcé des êtres humains, et reconnaissants de constater la splendeur intérieure de plus en plus vive en vous, accompagnée d'une plus grande liberté et d'une plus grande propension à affirmer « je dis oui à la vie dans sa plénitude ». Il nous fait plaisir de voir l'enthousiasme avec lequel vous rappelez qui vous êtes authentiquement et évoluer vers l'être que vous avez osé rêver d'être. Nous sommes reconnaissants de voir votre conscience en expansion et votre désir d'atteindre de plus hauts niveaux sommets d'expansion sous toutes les facettes de votre existence. Nous sommes ici pour vous aider et vous servir. Que Dieu vous bénisse, cœur bien-aimé. Nous nous joignons à nous et vous nous unissons. Ou plutôt nous nous joignons et nous nous unissons à vous, en votre conscience, tout en nourrissant la vie, la liberté, une vision destinée à toute l'humanité. Nous décrétons que la présence divine de l'amour et de sa flamme éternelle, de la paix et de la pureté enveloppe toute l'humanité et toute la vie sur terre. Nous avons entamé la 27e année de présence sur la terre et avons le grand privilège d'offrir notre divine intervention et notre dispensation cosmique à ceux qui désirent notre assistance et qui nous acceptent. Alors que l'humanité fait face à des défis continus, il n'en demeure pas moins que l'évolution, les inventions, la science et la technologie vont continuer leur progrès cette année et la suivante, mais enrichis d'une plus grande conscience spirituelle. La flamme de l'âme, de la vie humaine souhaite illuminer le cœur ouvert de lumière et d'amour, source de sagesse et d'illumination nécessaire à l'évolution future, pour la protection et, qui plus est, pour son usage constructif. Nombreuses sont les personnes sur Terre qui bénéficient de la lumineuse protection de la hiérarchie spirituelle qui gouverne ce système, et nous sommes reconnaissants de le constater. Tout maître ascensionné qui vit dans la 5e dimension ou dans les dimensions supérieures ressent un tel espoir et une telle joie de voir un nombre croissant de personnes qui s'éveillent. Le monde des inventions lui-même, dans toutes les phases de l'existence, va s'accélérer rapidement. Là où trop souvent les inventions émanent de la sphère mentale entachée de tendances négatives, il serait bon qu'elles soient spirituellement inspirées. Par la grâce des communications du Christ et de nos efforts, auxquels s'ajoute la contribution de ceux qui parmi vous s'éveillent. Les inventions et qui verront le jour à l'avenir seront de nature spirituelle et positive. Les interventions spirituelles peuvent contrebalancer toute tendance négative ou tout désir destructeur. Les hôtes angéliques et ascensionnés
bien qu'invisibles, ont commencé d'œuvrer avec les êtres humains qui font de leur mieux pour vivre des vies constructives. Même dans ces conditions, la présence d'êtres de lumière de la 5e dimension continue à s'intensifier, une situation réjouissante parce que leur présence, leur conscience en expansion et leur état christique peuvent s'insinuer dans la conscience collective et être une source d'élévation morale et de discernement. Si jamais il y a un moment où l'humanité a besoin d'agir avec discernement, c'est bien maintenant. Je vous encourage tous, dans les moments où vous offrez votre amour et reconnaissance à votre divinité, à vos hôtes angéliques et au Maître ascensionné, à nous demander notre lumière afin qu'elle emplisse vos pensées et votre cœur et ainsi affine votre capacité de discernement. Les pouvoirs sublimes et la présence spirituelle d'un nombre croissant de maîtres et d'anges sur la planète vont élever des centaines de milliers de personnes à des niveaux de conscience supérieurs, à des états plus lumineux. Ces êtres célestes de lumière observent l'humanité depuis longtemps, en particulier ceux d'entre vous, cœurs précieux, qui leur ouvrent leur cœur, dont le nombre croît. Nous sommes alors capables de vous aider, de vous remplir de courage, d'inspiration et de vous protéger. Par ailleurs, il vous offre de meilleures ressources. Toute cette assistance se présente là où cela est possible, même si l'humanité en est inconsciente. La raison tient au fait que nous avons entamé le 7e âge d'or. Cet âge est censé durer 10 000 ans et permettre à l'humanité de s'éveiller pleinement et devenir l'individualisation de la source de leur être. Toute cette aide intense est disponible, même si les rumeurs de guerre grondent dans l'Est, même si la famine est trop présente, sans compter la présence du virus. Les hôtes angéliques et les hôtes ascensionnés arrivent en grand nombre. Toutefois, ces êtres restent invisibles dans les montagnes et les anciennes retraites spirituelles, même s'ils se tiennent à la disposition de tous ceux qui font appel à eux. Les êtres humains doivent encore découvrir l'autorité de leur libre arbitre. Tant que les êtres humains se prévalent de leur libre arbitre pour se livrer à la discorde, la présence existera. Cœur précieux, les êtres humains doivent comprendre que c'est le prix à payer. Ce privilège est le libre arbitre de chacun. Chacun peut s'en prévaloir pour évoluer comme il l'entend. Ce sont les êtres humains qui mettent leur libre arbitre à contribution pour favoriser leur bien-être et celui de la masse, qui bénéficie de l'aide et de la protection des êtres célestes. Des non-croyants existent qui posent la question de savoir pourquoi tant d'actes inhumains sont commis dans le monde et si les anges et les grands êtres ascensionnés existent sur la terre en ce moment. Je leur réponds que c'est bien le cas. L'humanité doit comprendre que même si l'on veut intervenir et si l'on peut intervenir et corriger les erreurs et la discorde perpétrée sur la planète, comme envers les pouvoirs de la nature et les êtres élémentaires, il nous faut pouvoir compter sur la contribution d'un certain nombre d'êtres humains pour assurer l'aide divine. À l'avenir, cet appui sera d'autant plus nécessaire. Je vous implore, vous qui acceptez notre réalité et savez qu'un cycle cosmique s'enclenche sur la planète, marquant le début d'un nouvel âge d'or, c'est vous qui déterminez l'ampleur de notre assistance. Votre désir est intense.
Et c'est vous qui méditez sur la présence intérieure, sur les êtres ascensionnés et les anges qui ouvrent la porte à un nombre croissant de ces êtres célestes. Leur intervention est d'autant plus grande, et Dieu sait si l'humanité en a besoin en ce moment. L'intervention divine s'impose. Nous sommes réels, même si invisibles, dans votre dimension. Cela dépend de vous. Acceptez-vous, reconnaissez-vous le fait que vous pouvez accéder à une vie magnifique et abondante dont vous rêvez. Allez-vous réaliser que, eu égard à l'histoire humaine, eu égard aux activités exercées par les êtres humains dans ce monde, qu'il est nécessaire de faire intervenir les pouvoirs spirituels, le feu sacré cosmique et les sublimes rayons de lumière pour dissiper les effets discordants engendrés par les êtres humains. Cette intervention s'impose afin que nous puissions irradier la splendeur intérieure de la vie trop longtemps dissimulée dans le cœur des hommes. Les anges et les êtres ascensionnés toujours entendent et répondent à toute prière et appellent à l'aide. Sachez, cœur béni, que les anges et êtres ascensionnés entendent chaque appel, chaque prière, et que toujours ils répondent. Ce choix s'impose de votre part. Si vous vous tournez vers nous, vers les anges, vers les maîtres ascensionnés, et demandez, comme vous en avez le droit divin, de résoudre vos problèmes pour par la suite passer 1 heure ou plus à en parler, vous allez à l'encontre de l'objectif recherché et anéantissez vos efforts. En ce cas, inutile de nous mettre au courant de vos difficultés. Vous pensez à nous et votre vie nous apparaît dans ces détails immédiatement. Si vous nous demandez d'intervenir, de vous aider, de combler vos besoins pour qu'ils soient, ou quels qu'ils soient, nous allons répondre. Mais après, vous ne pourrez pas revenir sur vos pas et vous appesantir sur vos problèmes. Votre attitude doit être une de gratitude. Je remercie la grande présence de la vie en moi, à qui je me suis adressé, les anges, ma propre divinité, les maîtres ascensionnés. J'ai demandé une intervention, de l'aide pour l'instauration des 9 pouvoirs créateurs dans mon corps. Merci, merci, merci. Et ma gratitude comporte la demande d'écarter tout doute de ma conscience et de savoir que mes invocations, mes prières sont toujours exaucées. Si elles se terminent par de la gratitude, je sais que la porte restera ouverte. La porte entre votre monde et le nôtre s'ouvre immédiatement. Comprenez-vous, bien-aimés. La porte qui donne sur la vie des anges et des maîtres ascensionnés s'ouvre dès le moment où vous pensez à nous et nous demandez protection et des solutions à vos problèmes. Faites suivre vos prières et décrets par les paroles suivantes. Merci, 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 car je sais que je me suis adressé au Créateur et maintenant, quelle que soit l'action nécessaire pour réaliser mon objectif, ce pourquoi j'ai formulé une prière ou un décret, je sais que le succès se manifestera en temps voulu. Je suis reconnaissant, je ne permettrai pas l'ingérence de mes pensées, de mes doutes, ni ne laisserai mes pensées s'éterniser sur mes problèmes. Je n'autorise aucun doute. J'ai demandé de l'aide, je me suis adressé au Créateur, je m'en tiendrai à cette prière. Voilà l'attitude, bien cher cœur, qui garde la porte ouverte. Voilà les défis auxquels nous sommes souvent confrontés. Il y a des personnes qui font appel à nous dans leurs prières, méditations et décrets. Dès le moment où elles s'adressent à nous, la porte s'ouvre.
puis elles reprennent leurs habitudes et continuent à s'étendre sur leurs problèmes. Elles se demandent si leurs prières seront exaucées, ainsi sombrant dans le doute. Ce faisant, elles ferment la porte. Si, bien-aimés, vous allez prendre le temps de nous adresser vos prières, ce à quoi nous vous encourageons, soyez confiants que nous avons reçu votre requête et que celle-ci va aboutir suite à certaines démarches, en temps voulu. La porte s'ouvre toujours lorsque vous vous adressez au pouvoir supérieur. Dès lors, une question se pose. Allez-vous garder la porte ouverte? Votre attitude devrait être la suivante. Et je cite. J'ai soumis mon problème, ma situation à ma divinité, à Merakasha, au Seigneur Kutumi, à Dame Leto, à Kuan Yin, à Jésus-Christ ou à tout autre maître. Je leur ai demandé de me guider. Je n'ai aucun doute que ma prière sera exaucée. Par conséquent, j'exprime ma reconnaissance et je ne parlerai plus de cette situation. Nous faisons notre possible, bien-aimés, pour vous montrer, dans nos classes ou à d'autres occasions, comment communiquer avec les anges, les maîtres ascensionnés, et comment recevoir leur aide généreuse, leur protection, leur infaillible soutien, afin que vous puissiez accomplir votre destin supérieur, votre plan divin, celui auquel votre vie sur terre vous destine. Qui êtes-vous réellement et quels sont vos droits divins? Hassan et moi, dans nos classes et généralement dans nos messages, tout comme Jésus, consacrons notre énergie à vous expliquer comment vous comporter dans ce monde, mais sans en être. Il est important de nourrir le désir d'atteindre à l'excellence dans votre état d'être. Sachez qui vous êtes. Imprégnez-vous de votre identité spirituelle. Une individualisation de votre source. Votre objectif suprême est d'exprimer celle-ci. Toutefois, il est important que nous nous identifions tous à cette source. Notre destin est de l'exprimer. Nous souhaitons vous rappeler que le sublime tient à dissiper tout sentiment de perte de volonté et à vous aider à rétablir votre confiance en soi. Il nous fait plaisir de vous rappeler qui vous êtes en réalité, de vous rappeler votre souveraineté, vos droits et libertés. Il nous fait plaisir de sensibiliser vos sentiments profonds et de vous rappeler votre innocence. Et si la perte de volonté est toujours présente en vous, nous allons vous aider à la dissiper. Nous observons depuis tellement longtemps les activités extérieures de millions de personnes. Nous observons leurs tourments et tragédies, leurs dysfonctions émotives et physiologiques liées aux maladies et au vieillissement. Notre rôle consiste à vous aider à retrouver votre moi authentique et à vous rappeler que, en dépit des aléas subis par votre moi extérieur, il existe un lieu sacré en vous, un sanctuaire à votre conscience, qui n'a jamais été meurtri, que vous appeliez ce sanctuaire le Dieu intérieur, la présence intérieure ou la présence magique, peu importe. Il se distingue par sa pure innocence. Il ne peut être affecté par quoi que ce soit de ce monde. Ce lieu est votre moi authentique, le seul engendré. Il s'agit de l'homme ou de la femme parfaite qui a toujours attendu dans les régions les plus profondes de votre cœur, dans le sanctuaire intérieur de votre conscience. Prenez la ferme décision de vous laisser guider par votre monde intérieur. Plutôt que de vous laisser envahir par les influences extérieures, vivez de l'intérieur. Je vous le dis, cœur bien-aimé, cette simple décision est critique. Elle vous permettra
de vous brancher sur votre présence magique et ainsi de vous protéger de tous les crimes de l'humanité. Si tout cela semble compliqué, je vous donne un choix. Répétez 5 ou 6 fois par jour. Et je cite, « Je choisis de vivre de l'intérieur, non de l'extérieur. Si je vis sous l'influence de l'extérieur, ma vie est déterminée par les événements de la sphère extérieure. Non, j'ai changé d'idée. J'ai confiance qu'en moi existe un endroit qui jamais n'a été meurtri, qui n'a jamais été affecté par la perte de volonté et les crimes de l'humanité. Un lieu indemne, un sanctuaire intérieur, dans les profondeurs de mon cœur. C'est le lieu où je choisis de vivre. Ô cœur précieux, si vous voulez répéter ces paroles durant la journée, je cite, « Je choisis de vivre de l'intérieur, car c'est en votre univers intérieur que se trouvent tous les biens de la vie. Une lumière infinie, un amour cosmique, le Saint-Esprit, une présence capable de vous frayer un chemin. Le moment est venu de libérer votre pouvoir spirituel. Je vous demande de me faire confiance à moi, Mirakasha, à Hassan et à Jésus le Christ. Et si vous voulez bien faire vôtre ce petit message, je choisis de vivre de l'intérieur, d'en faire votre principe directeur plusieurs fois par jour, vous allez déclencher un savoir intérieur, une certitude, une présence de perfection, apte à orienter votre vie et de l'améliorer. Nous sommes tous susceptibles de ressentir les blessures infligées par la vie humaine. On peut dire aussi, et je cite, « Assez est assez. Je suis suffisamment éveillé. » Et le plus important message que je peux me donner est de vivre de l'intérieur. Ce choix souverain signifie que je cesse de me laisser affecter par les influences extérieures. Je vis de l'intérieur. Je me rappelle qu'en moi existe un trait qui est un avec la mer, un trait qui est un avec le Père, un avec l'univers dans toute son excellence et perfection. C'est à ce trait que je m'identifie chaque jour. Une présence existe en moi. Je n'ai pas besoin de religion, à moins qu'elle me soutienne. Je n'ai pas besoin d'un conseiller spirituel pour me dire qu'en moi existe une chose tellement sacrée, tellement complète et magnifique, qui va me guérir et guérir le monde. Je suis Mirakasha. Et si vous souhaitez que je vous aide à vous brancher sur le sanctuaire intérieur de votre vie et que je déclenche la beauté de ces dernières, murmurez-moi un mot dans la douceur de votre cœur. Je reste Akasha, je connais la vérité en vous, l'être merveilleux que vous êtes. Namasté, chers amis de la présence éternelle de l'amour. Namasté, namasté, namasté.